Figure libre. Vincent Arouette, le président italien a donc demandé un délai de réflexion au chef de file du mouvement 5 étoiles et au patron de la Ligue qui lui ont proposé de nommer un juriste, Giuseppe Conte, à la tête du gouvernement. Le président veut consulter avant de décider. Oui, la nuit porte conseil et elle a dû être douce au président Mattarella, soudain au centre de toutes les attentions. Mais on voit pas très bien pourquoi il refuserait de nommer l'illustre inconnu sur lequel se sont entendus les deux vainqueurs des élections. Le président jouit de son pouvoir, mais c'est pas le Duce non plus. Il passera à l'acte. Cette petite comédie du Quirinal qui temporise, qui prend date, qui fait la leçon, qui montre que l'heure est grave, qui a de quoi avoir peur. C'est le théâtre européen habituel. Bruxelles aime les nuits blanches, les négociations au bord de la crise de nerfs, les dilemmes insolubles, le piétinement, la dénonciation de l'intérêt égoïste. Et ici même, par exemple, avant-hier, Bruno Le Maire, plus germanophile que jamais, a fait ses gros yeux bleus aux Italiens qui mettront l'euro en péril s'ils renient leurs engagements sur la dette, le déficit, les banques. Mais on n'en est pas là. Enfin, tout de même, le contrat pour un gouvernement du changement, 58 pages, a de quoi paniquer les voisins. Mais il n'y a pas que l'euro, il y a aussi les conséquences politiques à tirer. Il faut se demander pourquoi les Italiens vont avoir un gouvernement eurosceptique et souverainiste alors qu'ils adorent l'Europe. Rien à voir avec l'ambivalence des Français ou le quant à soi britannique. L'Union européenne est née il y a 60 ans pile à Rome. Le marché commun, ah si, ce n'est pas l'Empire romain, mais l'Italie était fière du communiste Spinelli et du démocrate chrétien de Gaspari, les pères fondateurs. L'Europe, c'est le surmoi politique des Italiens. Mais les Italiens viennent de renverser la table et de rompre avec un demi-siècle d'habitude politique. L'Italie, d'abord, le pouvoir au peuple, et le peuple, c'est l'addition des mécontents, ceux qui se sentent oubliés par les partis, abandonnés par les élites, trahis par l'Europe, qui leur fait en plus la leçon. La question des migrants a été le catalyseur d'une colère qui n'a cessé de monter comme la marée humaine sur les côtes de Lampedusa. La mesure phare du programme populiste, c'est bien l'expulsion massive de 600 000 immigrants sans visa. Et ça s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus vaste de recomposition en Europe. Le premier à l'initier a été Viktor Orban en Hongrie. Sa démocratie illibérale a balayé les vieux partis libéraux et pro-européens. Elle a essaimé ensuite en Pologne, chez les Tchèques, chez les Slovaques, qui réclament tous un nationalisme européen, c'est-à-dire qu'ils dénoncent l'immigration comme projet européen et l'islamisation du continent. Et puis, il y a les eurosceptiques qui accèdent au pouvoir en cohabitation, comme en Autriche, comme au Danemark, partout. C'est le choc en retour des migrations et peut-être aussi du terrorisme, comme en Allemagne d'ailleurs, où la petite centaine de députés de l'AfD rappelle à Angela Merkel tous les jours qu'en ouvrant les bras aux nouveaux venus, elle a aussi ouvert la boîte de Pandore. Vincent Arouette, Hélène ? Non, ce qui est notable dans cette histoire, c'est quand même que c'est la première fois que dans un pays fondateur arrive effectivement au pouvoir un pays fondateur de l'Europe, ces partis extrémistes et surtout eurosceptiques. Ça donne forcément des ailes à nos propres partis eurosceptiques. Je pense en particulier évidemment au Front National qui regarde la victoire et de cette coalition avec des yeux de chimène en disant nous ça peut aujourd'hui nous arriver. Jusque-là, ils étaient quand même dans une fonction d'opposition tribunicienne sur l'Europe. Aujourd'hui, ça peut faire partie de ce qui va les amener effectivement au pouvoir. Mais ne pas tenir compte des réalités historiques et sociologiques va se révéler fatal pour le projet européen. Et on regardera le contrat de gouvernement dont vous venez de parler, Vincent Arouette, tout à l'heure avec Nicolas Barré dans le journal de 8h. Europe.